Correction des problèmes du lundi 18 mai. Donc il y avait 3 problèmes à réaliser. On y va pour la correction. Le premier. Un industriel a besoin de 1250 kg de pommes pour ses compotes. Il ne lui reste que 9 caisses de 100 kg chacune. Combien doit-il commander de kilogrammes de pommes pour commencer ses compotes? Ok, donc il nous faut en tout, l'objectif c'est 1000... Pourquoi je peux pas écrire? Voilà, objectif 1250 kg. C'est l'objectif. Et nous, on en a combien? Donc nous, on en a 9 caisses de 100 kg. Donc on a 9 caisses, et dans chaque caisse, il y a 100 kg. Donc on a 9 fois 100 kg. Ok? 9 fois 100, 900 kg. Nous, on a 900 kg et il nous faut 1250. Donc on voit assez facilement que pour obtenir le total, enfin il faut qu'on trouve la différence tout simplement entre 1250 et 900. Alors ça, vous le savez bien, quand on parle de différence, on parle de soustraction. Donc on va faire 1250 moins 900. Ok? Et ça fait donc 350 kg. Donc moi, je fais ça un petit peu au brouillon de côté, mais on peut très bien le faire directement ici. Alors, donc on va faire 9 fois 100 égale 900 kg. 1250 moins 900 égale 350 kg. La phrase réponse, on va dire j'ai fait l'inverse. À mon avis, la phrase était attendue de ce côté-là. Elle calcule ici. Allez, on y va. Alors, combien doit-il commander? Il doit commander 350 kg de pommes pour commencer ses compotes. Point final. Parfait. On passe au deuxième. Mamie a fait 3 kg de confiture de fraises. Combien de pots de 150 grammes peut-elle remplir? Donc mamie, elle a 3 kg. Et un pot égale 150 grammes. Là, on a tout de suite une alerte dans notre tête. Parce qu'il y a des kilos et des grammes. On n'est pas sur la même unité de mesure. Kilogramme, gramme, attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer 150 avec 3. D'accord? Donc, ce que je vous avais déjà expliqué, dans ces cas-là, il est préférable de mettre dans la plus petite unité. Donc, 3 kg, on va le mettre en grammes. Ok? Donc, on peut utiliser un tableau de conversion. Sinon, savoir que 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc, 3 kg, c'est 3000 grammes. Donc, mamie, elle a fait 3000 grammes de confiture de fraises et chaque pot peut contenir 150 grammes. Donc, l'idée, c'est de savoir combien de fois j'ai 150 dans 3000. Vous voyez où je veux en venir? Alors, plusieurs solutions. Soit vous vous dites, bon, moi, je vais y aller à tâtons. Je vais faire 150 plus 150 est égal à 300. Je peux rajouter encore 150, plus 150, plus 150, et après, je vais calculer combien de 150 j'ai. Ou alors, en commençant cette technique-là, je me rends compte que j'ai 300. 300, 3000. Donc, pour 2 pots, j'ai 300 grammes. Je peux me dire, dans ce cas-là, si j'ai 10 fois plus de pots, je vais avoir 3000 grammes. Donc, pour 20 pots, je vais avoir 3000 grammes. Parce qu'on sait bien que quand on fait x 10... Ah non, zut, j'ai plus accès. Bon, tant pis.
Il y a une autre manière de faire, c'est une division, à savoir 3000 divisé par 150. Alors vous allez me dire, je vous entends déjà, je ne sais pas faire les divisions à 3 chiffres. Si, c'est exactement la même manière que la division à un chiffre ou la division à 2 chiffres. Ah, attendez, je vais vous mettre la petite potence. Hop. Voilà. On va commencer tout simplement, je vais prendre le petit crayon, à se dire 3 c'est plus petit que 150, 30 c'est plus petit que 150, donc je vais mettre le chapeau sur 300, d'accord? Dans 300, combien de fois est-ce que j'ai 150? L'idéal, comme quand vous faites une division à 2 chiffres, c'est de préparer une petite table. 1 fois 150 égale 150, 2 fois 150 est égal à 300, 3 fois 150 est égal à, je rajoute 150 à chaque fois, 450. Donc, là j'ai une mini table, je ne suis pas allée au bout, mais j'ai déjà vu mon 300 apparaître. Donc, dans 300, combien de fois est-ce que j'ai 150? On voit bien que c'est 2 fois. Donc ici, je vais pouvoir mettre un 2. D'accord? 300 moins 300. Ça va être égal à 0. Ok, donc ensuite, je descends le petit 0 qui est ici. Dans 0, combien de fois est-ce que j'ai 150? 0 fois. Ici, 0 moins 0 est égal à... Ils ne sont pas du tout alignés. 0 moins 0 est égal à 0. Donc, on peut bien voir, encore une fois ici, que la réponse est 20. Il y a plusieurs techniques possibles. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont toutes acceptables, tant que vous la défendez bien ici. D'accord? Moi, je vais prendre, par exemple, plutôt ici, celle de 2 pots. 2 pots égale 300 grammes. 20 pots égale 3000 grammes. Et la phrase réponse, mamie peut remplir 20 pots de 150 grammes. Alors, dernier exercice. Martin a un paquet de 8 gâteaux identiques. Sur son paquet est inscrit poids net 1,2 kg. Combien pèse un gâteau? Donc, si on veut modéliser un petit peu, le retour de mes petits ronds, mes petits gâteaux identiques. Voilà, j'ai mes 8 gâteaux et le poids total de ces 8 gâteaux... Ah non, toi tu restes rouge. Voilà. Voilà, le poids total. Là, c'est mon super paquet. Petit paquet ovale. Très connu dans les supermarchés. Donc, le poids de ces 8 gâteaux, il est de 1,2 kg. La question est la suivante. Combien pèse un seul de ces gâteaux? Donc, ce qui va être le plus simple, c'est de se dire, j'ai 1,2 kg. Si je le répartis en 8, combien pèse chaque gâteau? On entend bien là la division. Attention, 1,2 kg, vous les CM1, vous n'avez pas encore vu comment faire. D'accord? Donc, ce qui est préférable, c'est dans ce cas-là de le transformer déjà en grammes. Se dire, bon, 1,2 kg,
c'est égal à 1200 grammes. Regardez bien si vous ne voyez pas dans le tableau de numération. 1,2 kg, c'est égal à 1200 grammes. Et là, c'est plus simple de se dire, ok, donc je vais faire 1200 divisé par 8. Donc vous posez dans ces cas-là la division ici. Et vous trouvez comme résultat 150. Donc on n'oublie pas l'unité, là on est en grammes. On peut vérifier en se disant 150 fois 8. Et c'est bien égal à 1200 grammes. 1200. Ça c'est la petite vérification. Je vais l'écrire. Vérification. Ok, donc on y va pour la petite phrase réponse. Un gâteau pèse 150 grammes. Voilà pour la petite correction de ces 3 problèmes que vous allez retrouver également en photo sur le site.